Et il y a nouvelle. Il y a nouvelle. On dit la police belge a pris l'affaire maintenant. La police belge a reçu l'affaire maintenant. A confirmé qu'ils prennent le dossier là dans leur main. La vérité. Justice pour Maman Blanche. Vérité maintenant. Maman Blanche, vive. Justice pour Maman Blanche. On avance, on reste ensemble. Justice pour Maman Blanche. Pasteur, vous prêchez la vérité tous les dimanches, alors dites-la aujourd'hui devant nous, comme à vos fidèles. Dites ce que vous savez, Maman Blanche mérite ça. Hier était son jugement, il est accusé et doit donner plus de détails sur le décès de sa défunte femme, Maman Blanche. La justice était obligée de lui envoyer un courrier où, avant de savoir de quoi parle le courrier, il est obligé de signer. Il a signé, il a ouvert le courrier, donc la justice était plus malin que lui après signer. Vous vous rappelez, Maman Blanche n'est pas décédée. Dieu veut faire voir sa gloire au corps de Christ et au pasteur Marcelo Tounassi. Ils étaient ensemble. Elle était en train de construire un immeuble de 2 étages. Elle est morte. Et quelqu'un d'autre est en train de finir ça. Les amis, le pasteur Marcelo Tounassi est actuellement entre les mains de la justice. Il y a des salles qui ont une odeur particulière, une odeur de foie mélangée à la sueur des corps entassés les uns contre les autres dans une attente commune, dans une espérance partagée. Des salles où l'air lui-même semble chargé de quelque chose d'invisible mais de palpable, quelque chose que ceux qui y entrent décrivent comme la présence de Dieu et que ceux qui observent de l'extérieur pourraient peut-être décrire autrement. Des salles où des centaines, parfois des milliers de personnes ont choisi de venir un soir de semaine ou un dimanche matin pour chercher quelque chose que leur vie ordinaire ne leur donne pas. Une guérison, une délivrance, un signe, une confirmation que leur souffrance a un sens, que leur douleur n'est pas vaine, que quelqu'un là-haut les voit, les entend, s'apprête à intervenir en leur faveur, d'une manière qui va dépasser ce que la médecine, ce que la science, ce que la logique humaine ne peut offrir. Ce soir-là, la salle était pleine. Des femmes avec leurs enfants sur les genoux, des hommes en costume du dimanche, le regard tendu vers l'avant, avec cette intensité particulière de quelqu'un qui attend quelque chose d'important. Des personnes âgées, dont les mains tremblaient légèrement, pas de peur, mais de cette anticipation physique que produit, une fois longtemps entretenu, longtemps nourri de témoignages et de récits de miracles. Des jeunes aussi, des jeunes qui avaient grandi dans ces assemblées et pour qui ce type de service était aussi naturel que l'air qu'ils respiraient, aussi familier que le visage de leurs parents. Tout ce monde réuni dans cette salle, tout ce monde qui attendait, qui espérait, qui croyait que cette nuit pourrait être la nuit où quelque chose d'extraordinaire allait se produire pour eux ou pour quelqu'un qu'ils aimaient. Et de l'autre côté, derrière une porte fermée, dans une pièce que la congrégation ne verrait jamais, une réunion se tenait. Pas une réunion de prière, pas un moment de recueillement avant le service. Pas une préparation spirituelle destinée à aligner les cœurs et les esprits vers Dieu avant d'aller se présenter devant le peuple. Non, derrière cette porte fermée, il y avait une réunion de planification, une réunion de production, une réunion de mise en scène, le genre de réunion qu'on pourrait trouver dans les coulisses d'un théâtre avant le lever de rideau, sauf que le théâtre ici ne s'appelait pas théâtre, il s'appelait Maison de Dieu. Et le spectacle qui allait être joué ne s'appelait pas spectacle, il s'appelait miracle. Autour de cette table, le pasteur et son cercle rapproché, des hommes et des femmes qui avaient été introduits progressivement dans la confidence, pas tous en même temps, pas tous dès le début, mais introduits au fur et à mesure que leur loyauté avait été éprouvée, que leur discrétion avait été testée, que leur attachement au pasteur avait été jugé suffisamment solide pour qu'ils puissent être mis dans la confidence sans risque de fuite, sans risque de trahison, sans risque que l'un d'entre eux un jour décide de parler. Des gens ordinaires pour la plupart, des gens qui avaient commencé comme de simples fidèles, qui avaient été repérés, valorisés, élevés progressivement dans la hiérarchie de l'Assemblée jusqu'au point où leur appartenance au système était devenue
si totale, si constitutive de leur identité, que le remettre en question aurait signifié se remettre en question eux-mêmes. Et personne ne veut faire ça. Ce soir-là, la réunion avait un ordre du jour précis. Qui allait être guéri? Comment? Par quoi? Devant qui? Avec quels éléments de preuve? Avec quels témoins internes pour valider le miracle aux yeux de la congrégation? Chaque détail avait été pensé, pesé, calibré pour produire le maximum d'impact émotionnel sur la foule. Parce que l'impact émotionnel, c'est ce qui fait revenir les gens le dimanche suivant. L'impact émotionnel, c'est ce qui fait ouvrir les portefeuilles au moment de la collecte. L'impact émotionnel, c'est ce qui fait témoigner les gens à leurs amis, à leurs familles, à leurs collègues, qui fait grossir la congrégation, qui fait grandir l'assemblée, qui fait monter le chiffre d'affaires d'une entreprise qui s'appelle Église, mais qui fonctionne exactement comme n'importe quelle autre entreprise, avec ses indicateurs de performance, ses stratégies de croissance, ses méthodes d'acquisition de nouveaux clients, sauf que les clients ici ne s'appellent pas clients, ils s'appellent fidèles. Et ce qu'on leur vend ne s'appelle pas produit, ça s'appelle grâce divine. Ce soir-là, la décision avait été prise. Ce serait une guérison de fibrome. Pourquoi le fibrome? Parce que le fibrome est une maladie réelle, une maladie que des millions de femmes africaines connaissent, une maladie qui provoque des douleurs, de l'inquiétude, parfois de la honte. Une maladie suffisamment répandue pour que dans n'importe quelle salle de 500 personnes, il y ait forcément des femmes qui en souffrent ou qui connaissent quelqu'un qui en souffre. Une maladie suffisamment intime pour qu'une guérison publique soit vécue comme un cadeau extraordinaire, comme une intervention divine d'une générosité et d'une précision qui ne peut venir que d'en haut. Mais aussi, et c'est là où le génie maléfique du plan révèle toute sa profondeur, une maladie suffisamment discrète pour que la preuve de sa guérison puisse être fabriquée. Dans les semaines précédant ce service, le pasteur avait approché cette femme en privé, pas en public, pas devant témoins, en privé. Dans un contexte où la parole du pasteur porte tout son poids, toute son autorité, tout son pouvoir de persuasion, dans un contexte où une femme ordinaire face à un homme qu'elle considère comme le représentant de Dieu sur terre n'est pas exactement en position de dire non facilement. Il lui avait parlé, il lui avait expliqué ce qu'il voulait faire, il avait présenté ça comme une mission, comme un honneur, comme un service rendu à Dieu et à la communauté. Il avait utilisé les mots qu'il savait utiliser, les mots qui, dans ce contexte précis, produisent l'effet précis qu'il cherchait. Et cette femme, pour des raisons que nous tous ne pouvons pas entièrement connaître, pour des raisons qui mêlent peut-être la croyance sincère, la pression sociale, la peur, l'admiration, la manipulation et probablement d'autres éléments encore que nous ne percevons pas de l'extérieur, cette femme avait dit oui. Elle avait accepté de jouer un rôle. Le soir du service, avant d'entrer dans la salle, dans les toilettes de l'église, sous la supervision de femmes leaders qui étaient dans la confidence, cette femme avait glissé dans ses sous-vêtements un morceau de foie d'animal soigneusement préparé, un morceau de chair rouge, sombre, d'aspect organique, d'aspect humain presque, suffisamment convaincant pour ressembler à ce qu'un fibrome expulsé pourrait ressembler aux yeux de gens qui n'en ont jamais vu un mais qui sont prêts à croire ce qu'on leur dit voir. Et avec ce morceau de chair dissimulé contre son corps, elle était entrée dans la salle. Elle s'était assise parmi les autres fidèles. Elle avait chanté les cantiques. Elle avait levé les mains pendant l'adoration. Elle avait prié, peut-être même avec une sincérité particulière, avec ce mélange étrange de honte et de conviction que doivent ressentir ceux qui participent à ces systèmes, sans être entièrement sûrs de comprendre ce qu'ils font ou pourquoi ils le font. Et puis le service avait commencé, le pasteur était entré en scène. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Une scène, pas un hôtel, une scène, avec ses lumières, avec sa musique, avec son timing parfaitement calculé pour produire à chaque moment précisément l'émotion précisément voulue. L'adoration d'abord, longue, intense, destinée à amener la foule dans un état de réceptivité maximale,
Dans cet état particulier où les défenses intellectuelles s'abaissent, où l'émotion prend le dessus, où le corps et l'esprit sont ouverts à recevoir quelque chose, n'importe quoi, pourvu que ça vienne avec suffisamment de conviction et de puissance. Puis les annonces, puis les prières collectives, puis le moment que tout le monde attendait, le moment des miracles. Le pasteur a fermé les yeux, il a pris le micro, il a commencé à parler d'une voix qui avait changé de registre, qui avait pris cette tonalité particulière que ces hommes maîtrisent à la perfection, cette voix grave et douce à la fois, cette voix qui semble venir de plus loin que la gorge, cette voix qui semble résonner avec quelque chose d'autre que les cordes vocales. Il a dit qu'il sentait dans le domaine de l'esprit quelque chose se passer. Il a dit que les anges de guérison étaient dans la salle. Il a dit qu'il y avait une femme ici ce soir, une femme qui souffrait depuis des années d'une maladie gynécologique, une femme dont la douleur était réelle, dont les larmes avaient mouillé son oreiller chaque nuit pendant des mois, une femme que Dieu avait vue, une femme que Dieu avait choisie ce soir pour manifester sa gloire. La salle retenait son souffle et la femme s'est levée. Elle a marché vers l'avant et le pasteur a commencé sa prophétie. Il lui a donné le prénom de son père. Il lui a donné le nombre de ses enfants. Il a évoqué la maladie de son dernier-né. Il a décrit des éléments de sa vie que seule une personne très proche d'elle aurait pu connaître. Et la foule a réagi comme la foule réagit toujours dans ces moments-là, avec des cris, avec des larmes, avec des gens qui se lèvent de leur siège, qui agitent les mains, qui disent Amen, qui disent gloire à Dieu, qui disent c'est lui, c'est vraiment lui, il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Sauf que tout avait été préparé à l'avance. Chaque information que le pasteur avait révélée sur cette femme, il l'avait obtenue en amont, par des conversations privées, par des formulaires remplis à l'entrée de l'église que peu de fidèles pensaient à analyser avec un regard critique, par un réseau d'informateurs au sein de la congrégation qui remontaient les informations importantes sur les membres les plus vulnérables, les plus en demande, les plus susceptibles d'être utilisés pour ce type de mise en scène. Par une base de données, oui, une vraie base de données, informatisée, organisée avec des fiches par personne, des informations personnelles, familiales, médicales, financières. Une base de données de la souffrance humaine utilisée non pas pour aider les gens, mais pour les manipuler plus efficacement. Puis vint le moment du miracle lui-même. Le pasteur a posé la main sur la femme. Il a prié avec une intensité qui faisait trembler sa voix. La musique est montée en volume, les lumières ont légèrement changé. Et à un moment précis, calculé, chorégraphié, le pasteur a déclaré que la guérison venait de se produire, que quelque chose venait de se déplacer dans le corps de cette femme, que le fibrome venait d'être expulsé par la puissance de Dieu. La femme a semblé vaciller. Des femmes leaders de l'assemblée l'ont entourée immédiatement, l'ont prise par les bras, l'ont accompagnée vers les toilettes dans une chorégraphie si fluide, si naturelle, si bien rodée qu'elle semblait spontanée alors qu'elle avait été répétée. Dans les toilettes, les femmes leaders qui étaient dans la confidence ont récupéré le morceau de chair que la femme dissimulait dans ses sous-vêtements. Ce morceau de foie d'animal, rouge sombre, d'aspect organique, qui dans ce contexte précis, dans cet état émotionnel précis, avec cette préparation psychologique précise, ressemblait à ce qu'on voulait qu'il ressemble. Elles ont regardé, elles ont tenu la chose entre leurs mains et elles sont revenues dans la salle. Elles ont témoigné devant des centaines de personnes, debout devant le micro, la voix tremblante d'une émotion qui n'était peut-être pas entièrement feinte, parce que même ceux qui participent à ces systèmes finissent par se perdre dans leur propre jeu, finissent par ne plus savoir très clairement où commence la conviction et où commence la manipulation. Elles ont dit qu'elles avaient vu, qu'elles avaient tenu, que c'était réel, que Dieu avait guéri leur sœur, que le fibrome était sorti, que ce qu'elles avaient vu de leurs propres yeux dépassait tout ce que leur foi leur avait jamais permis de vivre jusque-là. Et la salle a explosé, des centaines de personnes debout,
des cris, des pleurs, des gens qui tombaient à genoux sur le sol de béton, des mains levées vers le plafond, des visages baignés de larmes. Une communion collective d'une intensité émotionnelle rare, une de ces expériences que ceux qui les vivent décrivent ensuite comme les moments les plus forts de leur existence, comme des preuves irréfutables de l'existence de Dieu, comme des avant-goûts de ce que le paradis pourrait être. Une salle entière qui remerciait Dieu pour un miracle qu'il n'avait jamais fait. Une salle entière qui pleurait de joie pour une guérison qui n'avait jamais eu lieu. Une salle entière qui venait, sans le savoir, d'être trompée avec une précision et une froideur qui devraient nous faire froid dans le dos à tous. Et la femme au centre de tout cela, elle est rentrée chez elle cette nuit-là avec quelque chose que nous ne pouvons qu'imaginer au fond d'elle-même. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la confusion, peut-être cette conviction sincère que ce qu'elle avait fait servait un bien supérieur, que le pasteur lui avait dit que cette mise en scène allait renforcer la foi de la communauté, que Dieu comprendrait, que la fin justifiait les moyens, peut-être qu'elle s'était dit que ce n'était pas si grave, que personne n'avait été blessé physiquement, que les gens avaient même simplement vécu une belle soirée. Peut-être qu'elle avait réussi à se convaincre de tout cela, ou peut-être pas. Peut-être qu'elle savait très bien ce qu'elle avait fait et que ce savoir allait l'accompagner pendant longtemps. Mais voilà ce que nous savons avec certitude. Parmi les centaines de personnes qui se trouvaient dans cette salle ce soir-là, il y avait des femmes qui souffraient vraiment d'un fibrome, des femmes qui avaient des douleurs réelles, des hémorragies réelles, des nuits sans sommeil réel, une angoisse réelle face à une maladie qui affectait leur corps, leur fertilité, leur qualité de vie. Des femmes qui avaient peut-être économisé pendant des mois pour s'offrir une consultation médicale et qui avaient choisi à la place de venir à ce service parce qu'on leur avait dit que Dieu guérissait, que la médecine avait ses limites, mais que Dieu n'en avait pas. Une ville d'Afrique de l'Ouest, une salle, 2 hommes assis face à face. D'un côté, un homme qui se dit prophète. Un certain Stéphanas, il a un titre, une réputation, une communauté derrière lui. Des centaines de personnes qui croient en lui, qui ont remis entre ses mains leur foi, leur argent, parfois leur destin tout entier. Un homme habitué à parler, à dominer la parole, à imposer sa vision du monde comme une vérité absolue que personne dans son cercle n'ose contester. Un homme qui depuis des années a construit autour de lui une aura d'intouchabilité, une réputation de proximité avec le divin qui lui confère dans sa communauté un statut que peu d'hommes politiques, que peu de chefs d'État pourraient envier. Parce que le pouvoir politique, on peut le contester, on peut voter contre, manifester contre, écrire contre. Mais le pouvoir religieux, lui, se protège autrement. Il se protège en disant que le contester, c'est contester Dieu lui-même. Et contester Dieu, c'est une affaire autrement plus grave que de contester un président. De l'autre côté, un homme qui ne se réclame d'aucune foi, un non-croyant, quelqu'un qui aurait pu être ignoré, méprisé, renvoyé d'un revers de main, comme on renvoie ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas été touchés par la grâce, ce que le système religieux a depuis longtemps appris à disqualifier d'office. Mais cet homme-là n'est pas venu les mains vides. Il n'est pas venu avec des opinions. Il n'est pas venu avec des émotions. Il est venu avec quelque chose de bien plus redoutable dans ce contexte. Il est venu avec des preuves, des captures d'écran, des témoignages recueillis, documentés, vérifiés, des comportements observés, consignés, datés, des faits, rien que des faits, et dans un milieu où l'on a appris aux fidèles que la foi prime sur les preuves, que le ressenti spirituel vaut mieux que le raisonnement logique, que l'émotion collective est supérieure à l'analyse individuelle, un homme qui arrive avec des faits est un homme qui arrive avec une âme que le système ne sait pas comment neutraliser. Parce que le système a une réponse à tout, sauf aux faits bien établis, bien documentés, bien présentés. Le système ne sait pas quoi dire. Alors, il fait ce qu'il fait toujours dans ces moments-là. Il essaie de changer de sujet. Et c'est exactement ce que Stéphanas a tenté de faire. Quand les premières questions ont été posées,
quand les premières preuves ont été présentées, quand les premières incohérences ont été pointées avec la précision calme et méthodique de quelqu'un qui a fait son travail, qui a préparé ses arguments, qui sait exactement ce qu'il dit et pourquoi il le dit, Stéphanas a fait ce que tous les faux prophètes font dans ces situations. Il a tenté d'esquiver, il a tenté de détourner le regard de la foule vers autre chose, vers une émotion, vers une déclaration fracassante, vers une prophétie improvisée capable de faire lever les gens de leur siège et d'oublier les questions gênantes. Il a tenté de faire appel à l'émotion de la foule, cette émotion collective qu'il savait manier comme un chef d'orchestre manie sa baguette, cette émotion qu'il avait cultivée pendant des années pour maintenir ses fidèles dans un état de réceptivité totale, dans un état où la question ne vient pas, où le doute est perçu comme une faiblesse, où remettre en question le pasteur est ressenti comme une trahison envers soi-même autant qu'envers Dieu. Mais l'homme en face de lui n'a pas bougé. Voilà ce qui a changé ce jour-là. Voilà ce qui a rendu cette confrontation différente de toutes celles qui avaient peut-être eu lieu avant. L'homme en face de Stéphanas est resté imperturbable, pas agressif, pas provocateur, pas en colère, simplement calme, simplement ancré dans ses faits, simplement déterminé à poser des questions qui méritaient des réponses. Et cette calme détermination face à un homme habitué à ce que tout le monde capitule, face à un homme dont toute l'autorité repose sur la capacité de faire taire ceux qui posent des questions, cette calme détermination a créé quelque chose d'inhabituel dans la salle. Un malaise. Pas chez l'homme qui posait les questions, chez celui qui était censé avoir toutes les réponses. Et c'est à ce moment précis, quand les esquives n'ont plus fonctionné, quand les détournements n'ont plus suffi, quand la foule a commencé à sentir que quelque chose ne correspondait pas, que l'homme assis en face du prophète a fait quelque chose d'inattendu. Quelque chose que personne dans cette salle n'avait peut-être anticipé. Quelque chose qui dans un autre contexte aurait pu sembler anodin, mais qui dans ce contexte précis, face à cet homme précis, devant cette foule précise, avait la puissance d'un tremblement de terre. Il a ouvert la Bible, pas pour la défendre, pas pour la critiquer, pas pour en faire un talisman de légitimité comme le faisait Stéphanas chaque dimanche. Non. Il l'a ouverte pour la lire telle qu'elle est, sans interprétation préalable, sans filtre théologique, sans la couche de commentaires qui dans ces milieux transforme chaque verset en justification du pouvoir pastoral. Il a juste lu, à voix haute, devant tout le monde. Jérémie chapitre 3 verset 23. Et ce que ce verset dit, écoutez-le bien, parce qu'il ne vient pas d'un critique, il ne vient pas d'un ennemi de la foi, il ne vient pas d'un intellectuel parisien qui regarde l'Afrique de loin avec condescendance. Ce verset vient du livre que Stéphanas brandissait chaque dimanche. Ce verset vient de la même Bible qu'il utilisait pour justifier son autorité, pour valider ses prophéties, pour convaincre ses fidèles que Dieu parlait à travers lui et à travers lui seulement. Et ce verset dit ceci: tout le vacarme que l'on entend sur les collines, tout le bruit que l'on entend sur les montagnes, tout ce spectacle, toute cette effervescence, tout ce fracas de prophéties et de déclarations et de miracles et de guérisons et de délivrances, tout cela, dit ce verset, n'est qu'un mensonge. Prenez le temps de laisser ces mots descendre. Ce n'est pas l'homme assis en face de Stéphanas qui dit que tout est mensonge. C'est le texte que Stéphanas lui-même a choisi comme fondement de son autorité. C'est dans son propre livre que la condamnation est écrite. Et quand les mots ont été lus, quand ils ont résonné dans la salle, quand chacun a pu les entendre et les peser dans sa propre conscience, quelque chose s'est passé que l'argent ne peut pas acheter et que le charisme ne peut pas simuler. Le silence. Un silence réel, un silence lourd, un silence de personnes qui entendent pour la première fois quelque chose qu'elles savaient peut-être au fond d'elles-mêmes sans jamais avoir eu les mots pour le dire, sans jamais avoir eu la permission de le dire. Parce que dans ces milieux, on ne donne pas la permission de douter. On ne donne pas la permission de questionner. On donne la permission de croire, et seulement de croire, et de croire de la façon précise dont le pasteur vous dit de croire, et pas autrement.
Mais le silence était là, et il n'appartenait à personne. Pas à Stéphanas, pas aux non-croyants assis en face de lui. Il appartenait à la vérité. Cette vérité têtue, implacable, qui trouve toujours un moyen de se frayer un chemin même dans les espaces les mieux gardés, même dans les salles les mieux contrôlées, même dans les communautés les plus hermétiquement fermées au doute. Alors l'homme a continué, parce que Jérémie chapitre 3 verset 23 n'était que le début. Jérémie chapitre 6 verset 13. Et là, la Bible ne parle plus de quelques cas isolés. Elle ne parle plus d'exceptions malheureuses dans un système globalement sain. Elle parle d'une généralité, elle parle de tous. Du plus petit au plus grand, dit ce verset, tous sont assoiffés de gain. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Tous. Sans exception, sans nuance, sans zone grise. Tous. Et si vous regardez autour de vous, si vous regardez honnêtement ce qui se passe dans vos villes, dans vos quartiers, dans vos familles, si vous regardez ces pasteurs qui conduisent des voitures que leurs fidèles ne pourront jamais s'offrir, ces prophètes qui construisent des villas pendant que les femmes de leurs assemblées vendent leurs bijoux pour payer la dîme, ces hommes de Dieu qui s'envolent en tangée privée vers des conférences à l'étranger pendant que les jeunes de leur communauté cherchent désespérément un emploi, un avenir, une dignité. Si vous regardez tout cela et que vous vous demandez depuis combien de temps vous l'avez vu sans vous permettre de le nommer, alors ce verset de Jérémie n'est pas une exagération, c'est une description, c'est un portrait, c'est un miroir qu'on vous tend et dans lequel vous reconnaissez quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Et Jérémie continue. Chapitre verset 2. La Bible dit que leur langue est tendue comme un arc pour lancer le mensonge. Elle dit que ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Elle dit que leur puissance, leurs grandes voitures, leurs immenses assemblées, leur influence sur des dizaines de milliers de personnes, tout cela ne vient pas de Dieu. Et elle dit quelque chose de plus grave encore. Elle dit que Dieu lui-même, ce Dieu au nom de qui ils parlent, ce Dieu qu'ils invoquent matin, midi et soir, déclare qu'il ne les connaît pas, que leur puissance vient de ce qu'ils font dans l'ombre, que leur puissance vient du mal qu'ils commettent. Voilà le verdict, pas le verdict d'un athée, pas le verdict d'un ennemi de la religion, le verdict de leur propre texte sacré, prononcé avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'interprétation, aucune place à la manipulation, aucune place aux pirouettes théologiques dont ces hommes sont habituellement si friands quand ils veulent justifier l'injustifiable. Et face à ce verdict, Stéphanas n'avait plus rien à dire, parce que c'est ça la puissance de ce moment. Ce n'est pas un débat que le non-croyant a gagné. Ce n'est pas une argumentation rhétorique qui a eu raison d'un orateur plus faible. C'est la confrontation d'un système construit sur le mensonge avec sa propre contradiction interne. C'est le système qui s'est effondré sous le poids de ses propres fondements. Et cette confrontation entre la réalité d'un système et les textes qu'il utilise pour se légitimer, c'était la confrontation la plus dure à esquiver. Parce qu'on peut toujours accuser quelqu'un de mal interpréter, mais quand les mots sont là, noir sur blanc, et que tout le monde les voit et les entend, il n'y a plus rien à interpréter. Il n'y a qu'à lire. Et c'est ce que cette salle a fait ce jour-là. Elle a lu, elle a entendu, et quelque chose a changé. Pas pour tout le monde peut-être, parce que certains étaient venus avec leur foi si profondément ancrée dans la personne de Stéphanas que même la lecture de leur propre Bible ne suffisait pas à ébranler la conviction. Mais pour d'autres, pour ceux qui avaient des questions depuis longtemps, pour ceux qui avaient senti quelque chose sonner faux sans jamais oser le formuler, pour ceux qui rentraient chez eux après chaque service avec un malaise qu'ils n'arrivaient pas à nommer, ce silence qui a suivi la lecture était une ouverture, une petite ouverture, mais une ouverture quand même. Et parfois, une petite ouverture suffit. C'est tout ce qu'il faut pour que la lumière commence à entrer. Il y a des hommes qui semblent faits pour être vus. Des hommes dont la simple présence dans une pièce change l'atmosphère, dont la voix porte autrement que celle des autres,
dont le regard a cette qualité particulière de vous faire sentir, le temps d'un instant, que vous êtes la seule personne qui compte dans la salle. Des hommes qui ont compris, consciemment ou non, que le charisme n'est pas un don de Dieu, mais une technique, une discipline, un ensemble de postures et de mots et de silences savamment dosés pour produire sur autrui un effet précis et reproductible. Le pasteur Malo était l'un de ces hommes. Il n'était pas arrivé au sommet par accident. Personne n'arrive au sommet par accident dans ce milieu. Il y a toujours un chemin, toujours une trajectoire, toujours une succession de choix et de stratégies et de renoncements qui mènent un homme de l'obscurité d'une petite assemblée de quartier à la lumière d'une grande scène nationale, où des milliers de personnes scandent son nom et tendant les bras vers lui comme s'il était capable de leur transmettre quelque chose par le simple fait du contact. Le pasteur Malo avait fait ce chemin. Il l'avait fait avec une intelligence que ses adversaires eux-mêmes ne pouvaient pas nier. Il avait compris très tôt que dans ce secteur particulier, dans cette économie de la foi qui s'était développée en Afrique, avec une vitesse et une vigueur qui avaient surpris tout le monde, sauf ceux qui la vivaient de l'intérieur, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent dans l'ombre n'est pas une question de théologie, ce n'est pas une question de profondeur spirituelle. Ce n'est pas une question de connaissance des textes sacrés ou de rectitude morale ou de proximité authentique avec ce que ces hommes appellent Dieu. Non. La différence dans ce milieu comme dans beaucoup d'autres, c'est une question de spectacle. C'est une question de capacité à créer des expériences émotionnelles collectives suffisamment intenses pour que les gens qui y participent aient envie d'y revenir, suffisamment puissantes pour qu'ils en parlent autour d'eux, suffisamment mémorables pour qu'elles deviennent des points de référence dans leur propre histoire personnelle. Des moments qu'ils décrivent à leurs enfants, à leurs amis, à leurs collègues avec cette lueur particulière dans les yeux de quelqu'un qui a vécu quelque chose qu'il n'arrive pas entièrement à mettre en mots, mais qu'il veut partager à tout prix. Le pasteur Malo avait cette capacité. Il l'avait cultivée, il l'avait perfectionnée au fil des années avec la rigueur d'un artisan qui affine son outil, qui apprend de chaque service, qui observe la foule, qui note ce qui fait vibrer et ce qui laisse froid, qui ajuste son approche en fonction de ce qu'il observe, qui développe progressivement une intuition de la foule si fine, si précise, qu'il peut sentir avant même d'ouvrir la bouche dans quel état collectif se trouve la salle et ce qu'il faut lui donner ce soir-là pour obtenir d'elle ce qu'il est venu chercher. Pendant des années, tout avait fonctionné. Les fidèles affluaient, les témoignages circulaient. Les vidéos de ces services remplissaient les réseaux sociaux chaque semaine. Des vidéos de guérison spectaculaires, de prophéties stupéfiantes, de moments de communion collective qui donnaient envie à ceux qui les regardaient depuis leur téléphone de se lever immédiatement et d'aller rejoindre cette assemblée, de faire partie de cette communauté, de vivre eux aussi ce que les gens dans ces vidéos semblaient vivre. Son nom circulait dans des cercles qui dépassaient largement les frontières de sa ville, de sa région, de son pays. Des gens venaient de loin pour l'entendre. Des pasteurs plus jeunes l'observaient avec admiration et avec cette pointe d'envie que les ambitieux ne s'avouent jamais entièrement, mais qui les motive plus que n'importe quelle conviction spirituelle. Et puis sa femme est morte. Trois mots qui, dans la vie de n'importe quel homme, représentent quelque chose d'immense, quelque chose qui touche à ce qu'il y a de plus intime, de plus vulnérable, de plus humain en chacun de nous. La mort d'une épouse, la mort de la personne qui partageait sa vie, qui connaissait ses failles, qui voyait l'homme derrière le personnage, qui savait ce que personne d'autre ne savait sur lui. La mort de celle qui, dans les bons systèmes, dans les couples sains, joue le rôle de miroir honnête, de voix qui dit la vérité quand tout le reste ne dit que ce qu'on veut entendre. Et dans les mauvais systèmes, la mort de celle qui sait trop de choses. Ces trois mots ont tout changé, pas immédiatement, pas brutalement. Dans ces milieux, rien ne se produit jamais de façon directe et immédiate. Tout passe par des couches de narration,
des couches d'interprétation, des couches de mise en sens que la communauté applique à chaque événement avant même que cet événement ait fini de se produire. La mort de l'épouse du pasteur Malo a donc d'abord été enveloppée dans ses couches protectrices. Elle a d'abord été présentée comme une épreuve, comme un moment de douleur que Dieu permettait pour fortifier son serviteur, pour montrer au monde que même les hommes de Dieu souffrent, que la foi n'immunise pas contre la douleur, mais qu'elle donne la force de traverser la douleur debout, le front levé, la Bible à la main. Cette narration aurait pu tenir. Elle avait tenu dans d'autres cas similaires. Elle avait tenu pour d'autres pasteurs qui avaient perdu un être cher et dont la communauté avait collectivement choisi de voir dans cette perte non pas un signe d'interrogation mais un signe de confirmation, non pas une raison de douter mais une raison de se serrer encore plus fort autour de leur leader, de le soutenir, de le protéger, de l'aimer encore plus fort parce qu'il souffrait et que souffrir tout en continuant à servir Dieu était dans ce milieu la définition même de la sainteté. Mais quelque chose dans la façon dont le pasteur Malo avait géré les jours qui avaient suivi la mort de sa femme n'avait pas sonné juste. Des détails, des petits détails que la plupart des gens n'auraient pas remarqués séparément, mais qui, mis ensemble, additionnés les uns aux autres par des personnes qui avaient l'œil, par des personnes qui connaissaient le pasteur Malo de l'intérieur, par des personnes qui avaient accès à des informations que la congrégation générale n'avait pas, formaient un tableau qui posait des questions sur les circonstances exactes de cette mort, des questions sur ce qui s'était passé dans les semaines précédant le décès, des questions sur la rapidité avec laquelle certaines décisions avaient été prises après le décès, des questions sur des choses vues, des choses entendues, des choses que des gens qui étaient là avaient gardées pour eux pendant un temps et qui maintenant cherchaient une sortie. Des voix se sont levées, pas des voix anonymes, pas des voix de l'extérieur, pas des voix d'ennemis déclarés du pasteur Malo, qui auraient pu être facilement disqualifiés comme des jaloux, comme des opposants motivés par le ressentiment ou l'ambition. Des voix de l'intérieur, des voix de personnes qui avaient été proches de lui, des voix de personnes dont la crédibilité dans la communauté était suffisante pour que leurs questions ne puissent pas être balayées d'un revers de main, pour qu'elles atterrissent dans l'espace public de la communauté avec un poids que personne ne pouvait ignorer, même en le voulant très fort. Ces voix posaient des questions simples, directes, sans fioriture. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Pourquoi certaines choses avaient-elles été faites si vite après le décès? Pourquoi certaines personnes qui auraient dû être informées ne l'avaient pas été? Pourquoi les réponses données aux questions légitimes des proches de la défunte étaient-elles si vagues, si générales, si soigneusement dépourvues de détails vérifiables? Pourquoi le pasteur Malo, lui-même, cet homme si à l'aise avec les mots, cet homme si habitué à parler pendant des heures devant des milliers de personnes sans jamais sembler à court de choses à dire, pourquoi cet homme-là devenait-il soudainement évasif, maladroit, visiblement mal à l'aise, dès que certaines questions précises étaient posées? Ces questions auraient dû recevoir des réponses. Dans un système sain, dans une communauté qui a vraiment pour centre de gravité la vérité et non pas la protection de son leader, ces questions auraient été accueillies avec transparence. Elles auraient provoqué une enquête interne sérieuse, honnête, menée par des personnes sans conflit d'intérêt. Elles auraient donné lieu à des explications claires, vérifiables, qui auraient soit dissipé les soupçons, soit confirmé qu'il y avait effectivement quelque chose à examiner de plus près. C'est comme ça que les institutions saines gèrent les crises, avec la lumière, avec la transparence, avec la conviction que la vérité, même douloureuse, est préférable au mensonge confortable. Mais le système du pasteur Malo n'était pas un système sain. Et dans les systèmes qui ne sont pas sains, les questions ne reçoivent-ils pas de réponse. Elles reçoivent des contre-attaques, elles reçoivent des anathèmes, elles reçoivent ces formules que ces milieux maîtrisent à la perfection et qui ont pour fonction unique de fermer la bouche de ceux qui posent
des questions sans jamais avoir à répondre au fond de ces questions. On a dit que ceux qui questionnaient étaient des instruments de Satan. On a dit que leur doute était une attaque spirituelle contre un homme de Dieu. On a dit que remettre en question le pasteur, c'était remettre en question Dieu lui-même. On a dit que ces personnes allaient payer spirituellement pour leur rébellion, que leurs familles allaient souffrir, que leur vie allait s'effondrer parce qu'elles avaient osé lever la voix contre un serviteur de l'Éternel. Ces menaces ont fonctionné sur certains. Elles fonctionnent toujours sur certains, parce que la peur est un outil extraordinairement efficace dans ces milieux. La peur de la malédiction, la peur de l'abandon divin. La peur d'être coupé de la communauté, de perdre le réseau social que cette communauté représente, de se retrouver seul en dehors d'un groupe qui a été pendant des années le centre de sa vie sociale, affective, spirituelle. Des gens qui avaient des questions ont fermé la bouche. Des gens qui avaient des doutes ont ravalé ces doutes. Des gens qui avaient vu des choses ont décidé qu'ils n'avaient rien vu. Parce que le prix de la parole semblait trop élevé, mais pas tout le monde. Parce que dans toute communauté, même la plus hermétiquement contrôlée, il y a toujours des personnes qui arrivent à un point où le silence leur coûte plus cher que la parole. Des personnes qui ont trop vu, trop entendu, trop vécu pour continuer à faire semblant. Des personnes dont la conscience a atteint une limite au-delà de laquelle le silence devient une complicité qu'elles ne peuvent plus assumer. Et ces personnes-là, quand elles décident de parler, quand elles franchissent ce seuil et qu'elles acceptent d'assumer les conséquences de ce franchissement, elles ne chuchotent pas. Elles parlent à voix haute. Et dans notre monde connecté, dans notre monde où tout le monde a un téléphone et un accès aux réseaux sociaux, parler à voix haute signifie être entendu par des centaines de milliers de personnes en quelques heures. C'est exactement ce qui s'est passé. L'affaire autour du pasteur Malo a quitté les couloirs feutrés de l'Assemblée pour entrer dans l'espace public avec une brutalité que personne dans l'entourage du pasteur n'avait anticipée. Des témoignages ont commencé à circuler. Des récits de personnes qui avaient été là, qui avaient vu, qui avaient entendu, qui s'étaient tues pendant trop longtemps et qui maintenant parlaient avec cette liberté particulière de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ou qui a décidé que ce qu'il avait à gagner en parlant valait plus que ce qu'il risquait de perdre. Et ces témoignages ont fracturé la communauté en deux blocs. D'un côté, les inconditionnels, ceux pour qui le pasteur Malo était intouchable par définition, ceux dont l'attachement à cet homme était si profond, si constitutif de leur identité, si mêlé à leur foi elle-même qu'ils ne pouvaient pas envisager qu'ils soient coupables de quoi que ce soit, sans que cela signifie que toute leur vie spirituelle était un mensonge. Et personne ne veut croire que toute sa vie spirituelle est un mensonge. Alors ces gens-là ont combattu. Ils ont défendu leur pasteur avec une véhémence qui faisait peur, avec cette intensité particulière de ceux qui savent au fond d'eux-mêmes qu'ils défendent quelque chose de fragile et qui compensent cette fragilité par la force de leur défense. De l'autre côté, ceux qui posaient des questions, ceux qui voulaient des réponses claires, ceux qui disaient que la foi n'empêche pas la vérité, que servir Dieu n'exemptait pas d'avoir des comptes à rendre, que le titre de pasteur n'était pas une immunité contre l'examen honnête de ses actes. Ceux qui disaient que protéger un menteur au nom de la foi n'était pas de la foi, c'était de la complicité. Ceux qui disaient que le silence collectif autour de comportements inacceptables ne protégeait pas la maison de Dieu. Il la détruisait de l'intérieur avec une lenteur et une efficacité que n'importe quel ennemi extérieur aurait envié. Et entre ces deux camps, le no man's land le plus peuplé de tous. Des milliers de personnes qui ne savaient plus quoi croire. Des personnes qui avaient construit leur vie autour de cet homme, autour de ses enseignements, autour de cette communauté, et qui se retrouvaient soudainement dans un espace de doute radical, dans cet endroit inconfortable où les certitudes qu'on croyait les plus solides se révèlent être les plus friables. Des personnes qui ne pouvaient pas simplement prendre parti, parce que prendre parti impliquait de perdre quelque chose d'essentiel dans un sens comme dans l'autre. Soutenir le pasteur malgré l'épreuve, c'était se perdre soi-même.
Abandonner le pasteur, c'était perdre sa communauté, sa famille spirituelle, tout le réseau humain et social et affectif qui s'était construit autour de cette assemblée pendant des années. Ces gens étaient seuls dans leur confusion. Et cette solitude, cette désorientation profonde, ce vertige de quelqu'un dont le sol vient de se dérober sous les pieds, sans prévenir, c'est peut-être la conséquence la plus grave et la moins visible de l'effondrement d'un système comme celui du pasteur Malo. On parle souvent des scandales eux-mêmes,